Je suis le docteur Joséphine Plot, je suis pédodontiste à Care Santé. Donc une pédodontiste, c'est une dentiste qui est spécialisée pour la prise en soin des enfants. Donc on commence à les prendre au cabinet à partir de la naissance et jusqu'à 16 ans. Donc on va vraiment commencer par de la prévention, vraiment leur apprendre à brosser les dents, mettre en place des techniques de prévention comme la fluoration tous les 6 mois pour éviter les caries. On est spécialisé aussi dans la prise en soin pour les enfants qui ont des anomalies du développement des dents, donc au niveau de la structure, donc elles peuvent être plus fragiles, que ce soit les dents temporaires ou même les dents d'adultes. Donc vraiment avoir des protocoles particuliers, vraiment pour limiter le risque de caries plus tard et de perte de dents quand ils sont plus vieux. J'ai choisi de faire que les enfants parce que déjà j'adore travailler avec les enfants. Ils apportent beaucoup de joie, de bonne humeur, ils sont vraiment dans l'imaginaire et c'est vrai que quand on est adulte, on perd un peu ce côté-là. Ça me permet aussi de me remettre en question tous les jours. Même je suis maman, donc voir ça tous les jours avec les enfants, du développement, voilà. À chaque âge, ils ont vraiment leur spécificité. Donc vraiment, j'adore rentrer en jeu avec eux et vraiment, on se prend pas trop au sérieux. Les soins sont faits de façon de bonne qualité, mais après tout le reste, c'est que du plaisir, quoi. C'est vraiment d'imaginer toujours des séances de soins différemment. On va pas être conventionnel comme chez l'adulte, c'est vraiment un peu détacher l'enfant du soin. On va vraiment lui expliquer les choses à sa hauteur, en mettant beaucoup de jeux, beaucoup aussi d'images, par exemple le miroir qu'on va utiliser pour refaire l'examen, de transformer ça en un petit rétroviseur. Comme ça, il va plus comprendre plutôt que de lui expliquer même la petite sonde qui peut être impressionnante pour vérifier s'il y a des petites caries. Souvent quand il voit ces petits outils, pour peu que le parent soit un petit peu stressé, il va dire attention, non ça pique pas, et de dire ah bah non ça c'est juste mon petit inspecteur qui va regarder partout si t'as pas des petits bobos. Et là, tout de suite, c'est complètement différent. Et voilà, à chaque étape de soin, il y a ces petites images pour le détendre et puis lui expliquer les choses de façon compréhensible. L'avantage d'être pris en charge par un pédodontiste plutôt que par un omnipraticien, c'est qu'on va avoir le matériel qui est adapté à la prise en charge des enfants. On a aussi l'assistant qui est aussi formé, donc on va vraiment travailler en binôme ensemble. On va avoir le même mode de fonctionnement, pareil par le jeu avec l'enfant, donc ça va être beaucoup plus fluide et aussi ça va beaucoup rassurer l'enfant. Donc on va avoir plus de temps pour l'entourer, lui expliquer les choses et aussi prendre en compte le parent. Parce qu'il y a l'enfant mais il y a aussi le parent qui est très important. Le pédodontiste doit créer un lien avec son patient, donc l'enfant, mais aussi avec la personne qui va l'accompagner, son parent ou une autre personne. Après, ce qu'on va avoir aussi, c'est une expertise qui est aussi plus adaptée. Vraiment, on va avoir une expertise vraiment différente par rapport à un omnipraticien parce que même on va faire des formations à l'extérieur, on a eu aussi un bagage pendant la fac qui était un peu différent, on peut faire des DU. Vraiment, on va axer notre formation que pour les enfants. Donc on va avoir forcément, comme un pédiatre, une expertise plus poussée pour les enfants. Alors le Méopa, c'est un médicament qu'on va faire inhaler à l'enfant avec un masque. Donc c'est un mélange d'oxygène et un mélange de protoxyde d'azote. Ils sont dosés à 50-50. Ça va permettre à l'enfant d'être plus détendu, donc ça diminue le niveau d'anxiété et aussi ça diminue la perception de la douleur. Donc ça va permettre aussi de faire les soins de façon plus confortable, vraiment au niveau émotionnel et douloureux. Ça n'empêche pas de faire une anesthésie par contre parce que ça enlève pas toute la douleur. Mais pour les petits patients à partir surtout de 3-4 ans, parce qu'avant le Méopa il n'est pas très efficace, ça peut nous aider. Mais par contre à partir de 4 ans pour les petits qui sont très phobiques, qui ont déjà eu des traumatismes dentaires, ou des grosses douleurs, ou vraiment un contexte qui fait que pour eux, venir sur le fauteuil et faire des soins, c'est compliqué, ça va vraiment aider à bien le détendre. Après, avec toute la méthode qu'on a au cabinet de prise en charge des enfants, l'hypnose, notre posture, ça va vraiment contribuer à diminuer son anxiété et après de faire des soins comme il faut, quoi. Alors concrètement, je l'utilise tout le temps. Je l'utilise vraiment dans de l'examen clinique jusqu'à quand je fais des soins ou même des radios. C'est très simple. L'hypnose, ça peut paraître un peu impressionnant, mais qu'est-ce que c'est? Ça peut être un peu spectaculaire, mais comme on voit à la télé avec Mesmer, l'hypnose médicale, c'est pas du tout ça. C'est pas de l'hypnose de spectacle. C'est vraiment une façon de parler et une façon de se positionner à la hauteur de l'enfant et en fait se mettre comme en résonance avec lui pour ensuite diminuer son anxiété. Et après, avec l'enfant, on va beaucoup rentrer dans son imaginaire en racontant des histoires magiques. Et en fait, on va intégrer toutes les sensations qu'il va avoir pendant les soins, que ce soit l'eau, le vent, les goûts aussi, pour les modifier et rendre ça agréable. Et après, raconter une histoire autour de ça. Et après qu'on a terminé les soins, souvent, ils ne sauraient même pas dire ce qu'on a fait exactement dans leur bouche, mais ils auront quand même intégré toutes les sensations et de façon agréable. Et souvent, ils repartent trop contents, quoi.
J'ai choisi Care Santé un peu par hasard puisque en fait j'habite pas très loin. Et quand j'étais étudiante, j'ai vu que le centre de santé était sorti de terre en fait. Et c'était au moment de faire mes premiers remplacements, je suis allée voir un petit peu dans le quartier pour voir où est-ce qu'il y avait des dentistes qui cherchaient des remplaçants pour l'été, pour pouvoir faire mes premières expériences en tant que dentiste. Et je suis rentrée par hasard à Care Santé, j'ai rencontré Sofiane et c'était vraiment le tout début de Care Santé. Donc au final, il m'a dit bon bah on va en parler, voir si tu peux venir en tant que remplaçante et tout ça. Et donc c'est comme ça que j'avais remplacé Dr Godet et Sister pendant leur congé d'été. Et j'avais beaucoup aimé l'ambiance, le travail d'équipe, vraiment cette cohésion. Plutôt que de travailler isolé dans un cabinet, surtout quand on est jeune diplômé, j'ai trouvé ça agréable de pouvoir avoir du soutien de d'autres praticiens, vraiment d'avoir une grosse équipe. Et puis ensuite, j'ai fait ce remplacement qui s'est super bien passé. Et j'ai terminé mes études et je me suis dit bon, pourquoi pas postuler, mais cette fois en tant que dentiste diplômé et c'est spécialisé pour les enfants. Arrêtez de dire que le dentiste ça fait mal, vraiment ça c'est le conseil le plus important. Et d'enlever tout le vocabulaire négatif, que ce soit les piqûres, le dentiste ça arrache les dents, ou même t'inquiète pas tu vas avoir mal. En fait l'inconscient il n'entend pas les négations, donc l'enfant il va entendre inquiète-toi tu vas avoir mal. Il n'a jamais vu de dentiste de sa vie, mais il sait que ça va être peut-être horrible en fait. Donc bannir tout ce vocabulaire négatif et le rassurer, voilà, y aller avec vraiment comme un œil neuf, vraiment et se dire bah ça va bien se passer. Alors j'ai beaucoup réfléchi, j'avais des anecdotes très marrantes, mais bon, après je me suis dit bon c'est des anecdotes d'enfants quoi, c'est parce qu'ils sont rigolos et qu'il y a vraiment cette différence entre notre regard d'adulte qui peut être des fois très sérieux et les enfants qui vont être tout le temps dans leur imaginaire et sortir des trucs drôles pour nous. Mais sinon non, c'était assez touchant, c'était dans mon ancien cabinet, un petit garçon qui avait 6 ans et demi et qui avait toujours des caries. Toujours ça revenait, il avait eu beaucoup de soins et donc là le papa revenait en disant bon, je viens voir un dentiste spécialisé pour les enfants parce que là je suis un peu perdue, il a encore des caries. Donc on refait le point avec ce petit et il mangeait beaucoup de sucreries quand même. C'était le petit dernier, ses frères et sœurs, ils y allaient au niveau des bonbons, voilà, c'était comme ça. Et donc on a refait le point sur ça et je prive pas les enfants de bonbons ni de sucreries, ils ont le droit d'en manger une fois par semaine, un jour, c'est le jour des bonbons. Ils le choisissent, celui qu'ils veulent, avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs. Mais il faut s'y tenir. Et après, le reste de la semaine, on est que de l'eau, pas de bonbons et tout ça. Donc je lui explique tout ça. Et c'est vrai que ce premier rendez-vous, je vois qu'il avait beaucoup de caries et tout. Là où ça avait été déjà soigné, il y avait des caries qui s'étaient revenues dessous. Vraiment, c'était un peu la cata. Et donc, on se revoit pour le rendez-vous de soins. Donc, il était très à l'aise. Il avait dit, j'avais trop hâte de venir te voir. Tu sais, j'ai choisi mon jour des bonbons. Et bon, c'est vrai que j'ai pas toujours bien tenu, mais voilà, quand même, je fais des efforts. Et le papa me disait, oui, vraiment, il fait beaucoup d'efforts. Vraiment, il y a une grosse différence. Et on a entamé de refaire tous ces soins. Et ça s'est super bien passé. En plus, c'était des soins où parfois il y avait besoin de dévitaliser les dents. Et en prenant le temps de bien lui expliquer et en partant aussi beaucoup avec l'hypnose, ça a super bien marché. Et là maintenant il est stable et ça va bien quoi.